Je vais répondre à la question d'Isabeau de Belgique qui me demandait est-ce exact que 5 à 10 de la population ne peut pas aller en hypnose et que ça prend un certain quotient intellectuel pour arriver à aller en hypnose? Les deux réponses sont non et je vais vous expliquer pourquoi. L'hypnose, la transe, est un phénomène naturel. On va en hypnose, on entre et on sort d'hypnose quotidiennement. Vous allez être surpris de ça. Des exemples, quand on manque notre sortie, quand on conduit sur l'autoroute et qu'on rate la sortie, on était en transe, on était ce que les gens appellent dans la lune, entre guillemets. C'est une forme de transe légère. La même chose juste avant de s'endormir, quand on est en deux sommeils et qu'on fait des sursauts ou qu'on a des images qui nous arrivent, on est en transe légère. Un autre exemple, si vous êtes absorbé par un programme, un film et que vraiment vous êtes passionné, vous avez l'impression de vivre ce qui se passe et que la personne à côté de vous, votre conjointe, dit j'aimerais ça parler de notre couple, vous ne l'entendrez pas, malheureusement. Donc, c'est parce que vous êtes vraiment encore là. Ce que les athlètes appellent être dans la zone, c'est une forme de transe. Il n'y a vraiment rien qui les dérange. Et ils arrivent à mettre de côté tout ce qui est à côté. Donc, la transe est un phénomène naturel, est un état naturel. Et quand on arrive à la contrôler, quand on arrive à aller en auto-hypnose, comme c'est le cas avec le programme Hypnovie, on peut accomplir des grandes choses, comme les athlètes qui sont dans la zone, donc vraiment qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont vraiment concentrés sur ce qu'ils désirent faire. Donc non, il n'y a pas 5 à 10 de la population qui ne peut pas aller en transe. On y va régulièrement. Oui, il y a des gens qui ont peur de l'hypnose, qui vont aller chez l'hypnothérapeute et ils vont être barrés, ils vont résister et ils n'arriveront pas à aller en hypnose. Mais quand on comprend ce qu'est l'hypnose et ce qu'on peut accomplir en hypnose, comme accoucher naturellement de façon confortable, comme avec le programme Hypnovie, et là, on recherche à contrôler cette technique-là. L'autre chose de dire on a besoin d'un certain quotient intellectuel minimum pour aller en hypnose, ce n'est pas vrai. Un bon exemple, les enfants vont en hypnose régulièrement si vous les regardez jouer dans le château fort alors que c'est un divan avec des couvertures et vraiment ils sont le roi, la reine et les chevaliers ou les dragons. Donc pour eux autres, l'imaginaire et la transe est très facile, ils rentrent et ils sortent de transe régulièrement. Et les personnes handicapées qui ont un quotient intellectuel très bas, souvent, ils vont se bercer. Vous les regardez et vous pouvez leur parler. Souvent, ils sont concentrés sur le bercement qu'ils font. Je ne sais même pas si c'est un mot, bercement. Mais sur le mouvement qu'ils font. Et c'est parce qu'ils sont en transe. Donc, c'est une forme de transe de toujours répéter la même chose. Donc, non, il n'y a pas de... Moi, je dis toujours, en autant que vous ayez un cerveau, donc tout le monde se qualifie. Donc, non, il n'y a pas de gens qui ne peuvent pas aller en transe. Il y a des gens qui peuvent résister parce que souvent, c'est la peur ils ont tellement vu de choses, de spectacles d'hypnose et la peur d'être contrôlés, ce qui est complètement inutile parce que personne ne peut vous contrôler. Vous avez votre subconscient qui vous protège en tout temps. J'espère que ça répond à la question. On se voit à la prochaine capsule.